Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On va attaquer cette guidance avec un jeu de tarot. Donc on va aller voir si on a du message annexe au brassage des cartes. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec le Béline. On poursuivra la guidance avec le message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Donc je vous demande comme d'habitude un petit peu de concentration, de canalisation, de lâcher votre mental, vos émotions et on se laisse guider. Allez, go. S'il vous plaît, quels sont les messages à passer aux personnes qui regardent cette vidéo. Alors, premier message. Alors, on a quelqu'un qui tire les bénéfices d'une expérience passée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton, 6 d'épée. On a le roi d'épée qui est tombé tout seul. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot, le 2 de coupe et le 8 d'épée. Alors, 10 de denier. Waouh! Alors ici, on a une polarité masculine qui est en train de lâcher prise. Alors, soit on te parle d'un roi d'air avec l'épée, soit on te parle de quelqu'un qui a été beaucoup dans le mental, qui a beaucoup réfléchi. Donc, on a quelqu'un qui est en train de lâcher prise ici. On te parle d'une réconciliation avec le 2 de coupe ou peut-être d'un engagement. Et on a cette carte du chariot. Donc, c'est une personne ici qui est en mouvement. Alors déjà dans sa tête, tu vois, on est dans l'air, on est dans l'épée. Déjà dans sa tête, c'est en train de cheminer, ça a évolué, se lâcher prise pour ici peut-être te proposer un engagement ou une réconciliation. Voilà. On a cette énergie quand même de 6 de bâton qui est apparue en premier avec ce 6 d'épée. Donc ici on lâche prise, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un en fait qui a envie de s'apporter une certaine réussite ici dans sa vie. Et puis en tout cas, avec ce 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la renommée. C'est ce qu'on lui annonce ici dans ce lâcher-prise. 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est quand on laisse les énergies tierces en fait derrière soi. C'est ce besoin de paix et ce besoin d'harmonie. Donc voilà, cette personne, vraiment... il y a ce lâcher prise, on le sent ici. Et en plus de ça, bon, on a tiré les bénéfices peut-être d'une expérience passée, ou alors avec ce 6 de coupe, on te dit que c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. On a quand même 3-6 ici. Attends. Alors, excuse-moi, j'avais besoin de boire un petit coup. Le chiffre 6 ici, c'est le chiffre un petit peu du choix, tu sais. Donc cette personne, elle est amenée ici à faire un choix. Alors comme je dis souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a les choix que tu fais, soit en fonction de l'ego ou en fonction de ton âme, qui vont te mener vers la réalité que tu t'es créée, en fonction du choix que tu as fait. Donc là, cette personne, elle est amenée ici à faire un choix, à faire le choix du cœur. Voilà. Et on lui dit à cette personne qu'en faisant le choix du cœur, bon, on a quand même une concrétisation. On a ce 10 de denier, donc c'est l'accomplissement déjà personnel et on parle ici d'engagement concret. On est dans le denier, on est dans le terrestre, la terre, on est dans la matière. C'est quelqu'un qui persévère beaucoup ici. 7 de bâton. On a quelqu'un qui travaille beaucoup ici sur lui-même. Déjà, on a quelqu'un qui a besoin de s'apporter... on a quelqu'un qui ressent le besoin de s'apporter une certaine stabilité, peut-être financière, avant de venir vers toi. En tout cas, waouh, on a ici l'intuition, vraiment, 10 de coupe,
Cette personne, elle a vraiment l'intuition. Ben, avec toi, c'est le succès. Hein. Déjà, bon, il y a le 10 de denier, il y a l'as de denier. Voilà, on a le succès. On va peut-être repartir de zéro avec cette personne. Et peut-être ici qu'on a vraiment cet accomplissement-là financier au niveau de la matière. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une collaboration. Et j'ai le 10 de coupe aussi. Hein. Donc, là, c'est votre grand amour, quoi. C'est votre grand amour. Pour le moment, cette personne, elle est dans des énergies. Elle s'ennuie, là. Alors, peut-être, je vois qu'on est engagé, peut-être. Ouais, mais c'est un engagement très très lourd. Ou alors on était engagé et c'était un mariage, je vois. Wow, ouais. Le mariage, 10 de bâton, 10 d'épée. Donc c'était très lourd, c'était tragique, c'était... Là, on a quelqu'un qui devait se déchirer, quoi. Ouais, en plus, il y avait une communication peut-être au sein de cet engagement qui était difficile. Du coup, la carte du magicien et puis ce 5 de bâton, du coup, cette personne, elle a énormément du mal à communiquer. Elle va avoir énormément du mal à communiquer. Les amoureux. Je range le 10 de denier, là. J'ai la carte des amoureux. Vraiment, on est amené ici à faire le choix du cœur. Donc voilà, là, tout est une question de libre arbitre. La grande prêtresse avec l'as d'épée. Alors, je reçois un message ici. Je sens là la prudence, le valet de bâton, c'est ça. Hein. Cette personne, elle va être très prudente avec toi. Déjà parce que elle est actuellement dans des énergies de guérison, tu vois. Peut-être qu'on s'est laissé berner par trop de personnes. L'empereur, c'est magnifique ça. Ouais, c'est ton grand amour, quoi. Et c'est une personne qui a peur peut-être que tu puisses lire en elle. C'est comme ça que je le reçois. Hein. Pourtant, on a le soleil. Hein. Le soleil, je vois le 2 de coupe ici. Pourtant, c'est vraiment le succès avec cette personne en amour. Je ressens là, il va y avoir un amour très très fort. Vous allez être très envié de par votre entourage ou de par les autres, ce que j'appelle les autres, hein, tu sais, les cancaniers, les jaloux. Enfin, il y a un truc comme ça sur votre couple. Peut-être que alors, je te dis ce que je ressens là dans la guidance. Peut-être qu'on était loin de se dire qu'on allait rencontrer une personne comme vous. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Cette personne, elle est un peu chamboulée parce que là, on a quelqu'un qui sort d'un truc pas bon du tout. Hein, excusez-moi, un truc qui sent le sapin. Alors, il y a un peu... Alors, il y a du sentimental, mais je sens que c'est beaucoup professionnel, tu vois. Parce que j'ai vu ce 5 de denier qui nous parle peut-être de quelqu'un qui est ruiné, tu vois. On a quelqu'un qui est dans des énergies de guérison, qui a besoin de prendre un nouveau départ aussi professionnel. Tu vois, il y a un manque de confiance. Je sens ici que c'est quelqu'un qui a peut-être envie de te faire plaisir, de te gâter. Et c'est pour ça ici que le denier, le professionnel, a... Ouais, on a... cette personne, elle a envie de... Ouais, on a envie de t'offrir un cadeau. Tes cadeaux. Waouh. Et je sens quelqu'un ici qui trépigne, mais qui a vraiment peur, en fait, que tu arrives à lire en lui ou en elle. Et je me demande même, là, dans mes ressentis, si cette personne, elle se demande pas si tu l'as pas bewitché, quoi. Si tu l'as pas envoûté un petit peu. Allez, on continue. Allez, le diable qui saute. Bon, on a un roi d'épée. Waouh, le 3 de bâton. Alors, soit on a une tierce qui est représentée ici par un roi d'épée, un roi d'air.
Soit on a un roi d'air ou on a un masculin ici qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, parce qu'on a un masculin ici qui a besoin, avec cette énergie du denier, de s'ancrer, de reprendre son pouvoir. Tu sais, les masculins, quand tu vas voir dans le descriptif que je te parle de polarité féminine et masculine, les polarités masculines, pour eux, le denier, le professionnel, voilà, tu sais, un mec, quand il t'invite au resto, alors, je dis, tu sais, moi, je suis pas vénale du tout, mais des fois, quand le mec, il a envie de payer l'addition, ben, faut le laisser. Mais c'est un peu ça, tu vois. Ce mec-là, il est un peu comme ça. Voilà. C'est pas un macho, je ressens, c'est pas un macho. Il y a un petit peu. Alors, peut-être qu'on est, alors, c'est très, je fais un amalgame là qui est pas bien du tout, mais on a peut-être des énergies de méditerranéen, tu sais, un peu pas macho, mais bon voilà, c'est un mec quoi. Voilà, c'est un mec et lui, il n'arrive pas à te parler. Hein. 3 de bâton, le diable à côté, c'est quelqu'un qui arrive vraiment pas à s'exprimer, à te montrer qui il est, qui il ressent. Tu vois, on a vraiment quelqu'un peut-être face à toi qui se sent petit et qui n'arrive pas à être authentique à 100%, tu vois. Ouais, on attend peut-être une rentrée d'argent hein, avec ce 9 de denier ou peut-être qu'on a senti ici, tu sais, quand je parle d'héritage de la source, tu sais, on a peut-être senti la personne qui nous était destinée en fait, hein, avec cette carte-là. Waouh, la grande prêtresse. Il y a beaucoup d'intuition, de médiumnité. Hein. Je pense ici qu'on est dans l'intuitif, peut-être un petit peu dans l'émotionnel. Vous sentez l'un et l'autre en fait qu'il y a quelque chose. Vous sentez l'un et l'autre qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser, mais on sent beaucoup là parce qu'on a beaucoup d'énergie masculine qui ressortent que lui, il n'arrive pas à être à 100% authentique avec toi ou à 100% vrai parce que on a quelqu'un qui a peur que tu lises. Ouais, on te dit que c'est ton roi de coupe. Hein. On te dit que c'est ton roi de coupe. Hein. Je t'ai dit, il est question là de grand amour. Ah non, pardon, c'est le cavalier de coupe. Excuse-moi. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de venir se déclarer. Bon, c'est pas le roi de coupe, mais bon, voilà, ça reste un cavalier. Voilà, c'est le cavalier de coupe, entre guillemets, le prince charmant, quoi, tu vois. Il y a comme une idée de venir te sauver. Alors, je dis pas que tu es une petite féminine, frêle et sans défense, mais on a quelqu'un qui a envie de venir t'apporter l'amour que tu mérites en fait, l'affection que tu es censé recevoir. Le 3 d'épée, alors des énergies de trahison, où on a encore des tierces, hein, je t'ai dit, il y a de la peur, hein, et puis on a le diable quand même ici. Waouh. Eh, pourquoi? Eh oui. Je vois ce 10 de bâton, on a eu quelque chose là, peut-être une trahison, hein, avec ce 3 d'épée, on a ce 10 de bâton, c'était très très lourd, quoi. Très lourd, très fatigant, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces. Et je fais ma dernière petite coupe, waouh, et puis on te parle d'invitation, le 3 de coupe. Le partage, l'invitation, la fête. Alors voilà, cette personne va peut-être t'inviter. Elle réfléchit en tout cas à t'inviter. Et en plus, bon, c'est très très beau. J'ai envie de continuer, mais voilà. On a la carte du fou. Il y a vraiment ici une notion de tout recommencer ensemble. Et on a ce 6 de bâton. Hein. Donc c'est vraiment la victoire, les lauriers. Ouais, il y a vraiment une très belle histoire ici pour vous deux. Maintenant, tout est question de libre arbitre. Vraisemblablement, là, de la part du masculin, on a quelqu'un qui doit se décider. Ah, le lâcher prise. Lui, il doit lâcher prise sur des peurs. Ou peut-être sur le passé. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Bref. Je te parle de lâcher prise. J'ai quoi? Le conflit mental, le 2 d'épée, la dualité
et qui revient avec quoi? Le 3 de bâton, le fait en fait de s'élever, de s'exprimer, tu vois, l'authenticité d'être soi, hein, tu vois. Et derrière, j'ai le fou. Donc, c'est vraiment, tu vois, ce conflit mental qui est lié du coup au fait de tout recommencer va passer ici par assumer qui on est face à toi. Encore le lâcher prise, hein. Donc, on insiste, hein. On insiste. Donc, soit toi, soit cette personne doit lâcher prise. Et ouais, mais c'est ce que je te disais, hein. Il a pas de sous. 5 de denier, c'est la ruine financière. Et puis bon, c'est la ruine financière. Et puis, on se parle pas non plus, hein. Voilà. Il n'y a pas de communication, ou peu, tu vois. On te dit que ça va changer pour cette personne. Cette période de froid entre vous, ou peut-être le fait d'avoir une vie financière un petit peu, ouais, c'est ça, ruinée. Là, en ce moment, on te dit que ça va changer. Il y a une métamorphose ici avec cette carte de la mort, cette faucheuse là, hein, c'est-à-dire que, tu sais, on rase tout là, on rase tout et on refait. La métamorphose, la transformation, on sort quand même là du scorpion, voilà, qui est quand même le signe euh, de la métamorphose et de la stabilité aussi, hein, le scorpion. La mort, hein, avec le scorpion, c'est ça, c'est la métamorphose. Le scorpion, il y a l'émotion, la passion chez le scorpion, mais il y a aussi la stabilité, hein. Et on a cette reine de denier. Voilà comment il te voit. Alors, soit tu es dans des énergies de terre, hein, donc balance, vierge, non, pas la balance, excuse-moi, Capricorne, vierge, taureau. Ou alors, il te voit comment lui? Non, mais la quinte de tout que je viens d'avoir, alors que je te disais, il te voit comment lui? Il a pas envie, hein, que je te le dise. Mais il te voit comme une reine de denier. Il te voit comme une féminine, en fait, qui réussit sa vie, soit sur le plan matériel, professionnel. Il te voit comme quelqu'un d'équilibré, de stable. On a aussi la loyauté chez la reine de denier, la fidélité. Voilà, on a aussi chez ces reines de denier, il est question aussi de fécondité. Là, j'entends chez cette personne qu'elle dit de toi que tout ce que tu touches se transforme en or. C'est comme ça, on a quelqu'un qui voit la valeur un petit peu de la féminine ici, hein. Pas dans le sens où tu es une... Comment je vais appeler ça? Tu es une machine à sous. Non, c'est pas ça. Mais en fait, tu réussis tout. Tu réussis tout. Et cette personne, elle aime beaucoup ça chez toi. Et presque même, elle se sent presque, je vais pas dire inférieure parce que c'est pas ça, mais on a quelqu'un qui se sent tout petit. On a quelqu'un là qui se sent impressionné par rapport à cette réussite, hein. Je range où? Voilà, je le range avec je range cette reine, je vois ce valet de coupe. Donc le valet, c'est le messager. On va recevoir des nouvelles de cette personne, hein. Ou alors on a des amis en commun qui vont te parler de cette personne. Bon, lui, ici, je vois valet de denier, roi de denier. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un ici qui est en train de se reconstruire, là, sur le plan financier, matériel, ou alors on te parle d'un signe de terre. Ouais, je vois valet d'épée, valet de denier. Ouf, 9 d'épée ici. Ouais, c'est ça, hein, 4 d'épée. On a quelqu'un qui est en train de se reconstruire, tu vois. Il y a eu des temps très difficiles chez cette personne, des nuits très courtes.
On a quelqu'un qui agit ici avec minutie, avec réflexion, avec intelligence, pour pouvoir ici s'amener ou se réamener une stabilité. Voilà, 3 d'épée. Bon, il a été trahi, hein, je pense. Ton autre, il a été trahi par quelqu'un. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'air qui me vient en tête. Ton autre, il a été trahi par l'air. Alors, est-ce que ton autre, il a été trahi par un signe d'air, un ascendant? Mais je sais pas, j'ai l'air. J'ai l'air comme si... ouais, c'est ton roi de coupe. On te parle encore de ton roi de coupe. Hein. La tempérance, tu vois, il guérit. 3 d'épée, roi de coupe, tempérance, il guérit de cette trahison. Et j'ai quelqu'un, là je sens avec l'air, on a quelqu'un qui s'est fait duper ou peut-être qu'on a quelqu'un qui ne s'attendait pas à se faire avoir par cette personne. Mais je sens ici que le trahisseur ou la trahisseuse, hein, elle n'en est pas à son premier coup, en fait. Je sens là dans les énergies que la personne qui a trahi ton autre, hein, qui a trahi la personne qui t'est destinée, c'est quelqu'un de très égoïste en fait. Il y a eu une part de manipulation chez ton autre. Là, il a plus en rond. Allez, il a plus en rond. Ou alors il a du mal, tu vois. On va voir si on a un autre petit message. Ah oui, non. Il aime pas que je te dise qu'il a pas de sous. Et en même temps, ça l'emmerde. Ouais. Bon, le 4 d'épée, hein, il se repose vraiment, ben tu vois, c'est ça. 9 d'épée, 4 d'épée. Lui, il a besoin de se reposer parce que il y a eu des nuits, là. Ça n'a pas été super facile. On a beaucoup cauchemardé. On s'est beaucoup épuisé. Il dormait pas bien. Hein. Il dormait pas bien, lui. Hein. Ouais, il se repose, hein, et puis on a ce 2 de couple, hein, t'inquiète pas. Hein. Il se repose. Avant de venir te voir ou de revenir te voir, est-ce que tu es une reine d'épée de bâton? Parce que je parle de toi, là. Je coupe, j'ai la reine de bâton, reine de feu. Sagittaire, bélier, lion. Voilà, c'est quelqu'un qui se repose avant de venir te voir, et puis... Je te dis, il te voit comme une reine de denier, quelqu'un qui a réussi, tout ça, de stable. Mais il te voit aussi peut-être comme une reine de bâton. La reine de bâton, le feu, la passion, le charisme. C'est peut-être pour ça qu'on sent ici de l'intimidation, hein, des énergies d'intimidation chez cette personne. Hein. La reine de bâton, c'est ça, hein, c'est la passionnée, la créative, la fougueuse, l'affirmée, voilà, c'est tout ça la reine de bâton. Bon, on te parle encore d'invitation, de festivité, de joie, de partage. Hein. Allez, on brasse un petit peu. On va aller faire ce tableau à 9 cartes. On va aller voir ce que les guides ont envie de nous dire. C'est beau, hein? Je brasse les cartes, j'ai le roi de coupe. Hein. C'est vraiment ton roi de cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel va être le message à faire passer pour ce tableau à 9 cartes? Allez. Deux de coupe. L'engagement, la réconciliation. Le couple. Cavalier de coupe. Bon, lui, il est en route. Son cœur est en route pour venir te parler. Voilà. Maintenant, faut qu'il lâche prise et qu'il se bouge les fesses. Ouf, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui a pris fin, je t'ai dit, chez lui. Hein. Bon.
On a ce 4 de coupe. On avait en fait une situation ici chez ton autre qui a pris fin. Lui, il met fin à... Je pense qu'on avait une vie peut-être sentimentale peu trépidante ici. 4 de coupe, on s'ennuyait. Hein. Peut-être qu'on s'ennuyait aussi au sein d'un mariage ou d'un engagement. Vous vous adaptez, mais... En tout cas, quand ton autre, là, qu'il soit engagé ou pas, ou qu'il ait été engagé ou pas, il se passait pas grand-chose. Hein. Clairement, il se faisait chier. Sentimentalement, il se faisait chier. Waouh, le hiérophant. On te parle d'une union sacrée hein, avec cette personne-là quand même. Hein. Vous avez la bénédiction avec le pape. Hein. La lune. Il y a des trucs la nuit. Je t'ai dit. Et puis la lune te parle d'intuition, de spiritualité. Hein. L'as de coupe, bon, c'est le grand amour. Hein. En plus, en regard, là, c'est beau parce qu'on a le pape qui te parle d'union sacrée et l'as de coupe, quoi. Waouh, le chariot. La victoire, le triomphe, la libido, les mouvements accélérés ici. L'as d'épée, la vérité. Le 7 d'épée. Bon. Ici, dans ce tableau. Bon, la seule personne qu'on a ici, c'est un cavalier de coupe. D'accord? Donc, on a une polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a là, ici? On a 2 de coupe. 8 de coupe. 3 de denier. J'ai encore ce 3 d'épée. Hein, avec la justice derrière. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'on a une polarité masculine qui se met en marche sur le plan sentimental. Voilà, on sort peut-être d'un isolement ou d'un ennui, il ne se passait pas grand-chose ici dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui a besoin d'amour, on a quelqu'un qui a besoin de t'apporter de l'amour, de te dire l'amour. Voilà, en tout cas, tout ceci, cet ennui, ça prend fin, malgré peut-être le jugement. Ouais, il y a vraiment un renouveau, avec la tempérance derrière. Bon. Tout ceci prend fin. Pourquoi? On a la carte de la vérité et de la lune. Alors, on te parle de spiritualité, on te parle d'intuitivité, on te parle d'émotion. Peut-être tout simplement qu'on a quelqu'un qui a envie de sortir de l'illusion de sa vie, tu vois. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui était plongé dans une certaine illusion. Voilà. Et on se rend compte, en fait, qu'il se passe pas grand-chose. Et on en a marre, on a envie de bouger. On a envie de s'apporter ici un certain renouveau avec cette carte du jugement. Il est question de karma en plus. Peut-être là, avec waouh, le 10 de denier. Je voyais le 9 de denier, il était où? Ouais, je sais plus où je l'ai mis. Peut-être que là, cette personne, elle a compris de tout ce qui était l'ordre du karma, de la destinée. On a peut-être un éveil spirituel aussi. On a peut-être quelqu'un qui ressent les choses. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui est en marche sur cette ligne. On a quand même 2 cartes de mouvement, hein, le chariot, le cavalier. Voilà, l'as de coupe, on a le 10 de denier. C'est vraiment ici le hiérophant. Moi, je pense qu'on est sur une union sacrée. Hein. On est sur un lien d'âme. Je pense ici qu'on a 2 âmes sœurs ou 2 âmes jumelles. Tu adaptes qui vont se retrouver parce que ici, on décide en fait d'être authentique. D'être authentique avec l'autre, avec soi-même, d'être vrai. On a cette carte de la justice. On avait ce 3 d'épée et la justice. Donc, les énergies tierces, c'est terminé parce qu'on va avoir envie de s'apporter un certain équilibre. Hein. Je te rappelle qu'on avait la tempérance et le jugement. Donc, tout ça, c'est des cartes de guérison, là. Là, on est sur des cartes de guérison et de renouveau. On est sur des cartes de transformation. On avait eu la mort tout à l'heure. Voilà ce que je peux te dire sur ce tableau. Malgré les difficultés, hein, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés, on a quelqu'un
On a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise sur quelque chose. La grande prêtresse. Il y a beaucoup d'intuition. Et le soleil. Cette personne a peur que tu lises en elle, mais en même temps, ce côté, on va dire peut-être clairvoyant chez la féminine, ça lui plaît beaucoup. Hein. Ça lui plaît énormément. T'as peut-être un petit côté clairvoyant, un petit côté perché, énergétique, alors je sais pas. Ça plaît beaucoup à cette personne. J'ai envie d'en prendre... Ah, ben il y en a une qui s'est mis... Ouais, bah, 4 d'épée. Temps de pause, hein. Temps de pause. Voilà, on te dit temps de pause, et après j'ai un cavalier d'épée, hein. Cavalier d'épée, cavalier de denier. Donc le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Cavalier de coupe, pardon. Cavalier d'épée, lui, il arrive. Hein. Donc on te dit, après le temps de pause, la guérison, là, il va venir. Et il va venir, et derrière, c'est magnifique parce que j'ai le destin. Voilà. Je pense ici quand on parle de deux âmes sœurs qui vont se retrouver. 3 de coupe, des festivités, hein, des invitations. Waouh, 10 de denier encore une fois. Ouais. Je pense ici là que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Il y a encore un travail à faire sur l'ego, les tierces, la peur, le passé, le matériel, tout ça. Hein. Allez, je prends le Béline. J'ai pas fait exprès. Hein. Tu sais, je fais des guidances privées, je range les cartes, donc voilà, j'ai l'union. Bon. Je vais l'interroger à lui, ce cavalier de coupe là. Le cavalier de coupe ici. Bon, magnifique. On te parle de nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec toi. Et on te parle la table. On a une invitation ici à venir avec cette personne. Hein. Waouh, les présents. Je t'ai parlé de cadeaux tout à l'heure. Hein. Je sens que il y a une notion de cadeau. Alors soit cette personne va te faire un cadeau, ou alors vous êtes vraiment le cadeau l'un de l'autre, tu vois. Il y a un truc comme ça. Hein. Ok. On va aller interroger le hiérophant, ce mariage, cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on a l'union, hein, voilà, le mariage, et on te parle de cloître. Hein. Bon, mais voilà, on vous dit là que vous êtes en fait enfermés, chacun chez vous, là, et que du coup, ben, il se passe rien. Pourtant, j'ai comme l'impression qu'on vous pousse aux fesses pour parler ensemble. Hein. On a la source quand même qui... Voilà, qui agit un petit peu sur votre lien, quoi. Donc il faut sortir de l'isolement, en gros, là. Pour que tout se fasse, là, il faut sortir de l'isolement. Cette vérité, cette lune-là, cet éveil psychique, on va aller interroger, on va aller voir si on peut préciser le message. Il y a eu un déclic, hein, de toute façon, chez cette personne, tu vois. C'est ce qu'on te dit avec ces cartes-là. Bon. C'est beau, hein. La paix. La paix avec la vérité, la lune. Donc, c'est quelqu'un ici qui est en train de s'apporter de la paix, de l'harmonie. On a l'appui. On a quelqu'un de guidé. C'est une belle guidance aujourd'hui. Hein. Je vais adorer faire le message de votre autre, je sens. J'en veux une autre avec la paix. Sur ce déclic. Qu'est-ce qu'on a ? On a le despotisme et la beauté. Alors là,
Je parlerai pas de sacrifice avec ces deux cartes, mais je pense que lui, il est subjugué par ce que vous dégagez. Hein. C'est un petit message comme ça. Hein. Et puis, on a peut-être pris conscience de la beauté d'un lien d'âme aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Parce que moi, j'aime bien que ça tombe, mais on va aller la voir. On a la sagesse, tu vois. L'élévation spirituelle, la paix et la sagesse. Ça va de soi. Et le bonheur. Et oui, parce que quand on s'éveille spirituellement, qu'on commence en fait à être authentique avec soi, à être vrai, tu vois, à s'assumer, on est heureux. On est heureux, tout simplement. Cette personne, elle a envie d'être heureuse. Bon, il y a encore hein, le 2 d'épée, là, ce conflit mental. Alors, par rapport à toi. Alors, soit c'est par rapport à toi, ou peut-être qu'on est dans la dualité à cause d'une autre polarité féminine. Hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, une autre petite avec la sagesse et la paix. Bon, ben le bonheur, tu vois, elle veut revenir. Le bonheur, eh oui, je te parlais d'éveil psychique, la découverte. Hein. Je pense que c'est ça, hein. C'est-à-dire la découverte, c'est qu'on commence un petit peu à avoir la connaissance, la clairvoyance. L'as de coupe, s'il vous plaît. Sur cet amour, cette déclaration, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, l'infortune, le trafic, je t'ai dit, hein. Sur cette déclaration, cet amour caché, l'infortune, on a quelqu'un, là, je te disais qu'il n'y a pas de sous. Pour parler. Bon, il va, voilà. Peut-être qu'il va te le dire, hein. J'osais pas venir te voir parce que j'ai pas de sous. Pourtant, ben, je t'aime bien. Non, mais faut arrêter de croire que toutes les femmes en veulent à votre portefeuille. Mais je peux comprendre, hein. Je me mets à la place des polarités masculines qui ont ce truc-là, en fait, de vouloir offrir, de vouloir donner. Et ça passe par le matériel, tu sais, les cadeaux, tout ça. Les masculins sont un peu comme ça. Bon, à part que, après, voilà. C'est ce que je te disais, le truc du resto. Voilà, c'est le mec qui va avoir envie de t'inviter, mais il veut payer, mais pour le moment, il n'a pas de thune. C'est un peu ça, tu vois. Mais c'est pas grave, faites moitié-moitié. Hein. Comme ça, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, l'as de coupe. Hein. On te dit que c'est toi. Voilà. T'en as l'amour caché, la femme. Hein. Puis la renommée, quoi. C'est, tu vois, on a quelqu'un qui a, tu sais, avec le clairon, là, on a quelqu'un qui sait qu'avec toi, waouh, c'est trop beau, l'élévation. Tu vois, c'est quelqu'un, il sait qu'avec toi, il va grandir, il va s'élever. On a la renommée, donc, tu sais, on a les lauriers, on a la réussite, on a les honneurs, on a un peu tout. C'est quelqu'un, ici, je sens, là, dans les énergies, qui va être fier de dire aux autres que tu es sa moitié. Pas dans le sens où il va t'exposer comme un trophée, c'est pas comme ça que je le sens, mais on a quelqu'un avec la beauté, tout ça, on a quelqu'un qui te trouve à son goût, vraiment beaucoup, et du coup c'est quelqu'un qui va pas avoir peur de se montrer avec toi et de dire, ben, en gros, c'est ma femme, tu vois. Il y a ce truc-là. Peut-être qu'on a quelqu'un de jaloux, un petit peu de base, un petit peu macho, mais au final, je sens qu'il y a un travail qui va être fait entre vous deux par rapport à ça, par rapport à la jalousie, plus de se dire, de ne pas être jaloux, mais plutôt fier de la personne avec qui on est. Il va y avoir un gros travail sur la confiance, de toute façon, sur la fiabilité de l'autre, sur le fait qu'on peut compter sur l'autre. Hein. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens là, dans les énergies.
Ouais, il y a vraiment... il y a une question un petit peu aussi d'apprivoiser l'autre. Alors, je ne sais pas qui est sauvage des deux le plus. Vous êtes un petit peu sauvages l'un et l'autre. C'est ce que je ressens là. Vous êtes un petit peu sauvages l'un et l'autre. Hein. Ouais, mais le masculin, il a vraiment... Excuse-moi de te le dire comme ça, le masculin a vraiment envie de se faire dompter, quoi, tu vois, entre guillemets. Voilà. Mais ouais, il y a... Ouais, il faut qu'il règle ses problèmes. Il faut qu'il règle ses problèmes. Ouais, ok. Bon, on va en prendre une petite dernière, on va aller voir, parce qu'on a le chariot, on a le succès, tout ça. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus? L'intelligence. Donc, tu vois, c'est quelqu'un ici qui va faire preuve de réflexion. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Et pour parler la maladie, venir te parler, ça le rend malade, hein. On a quelqu'un, enfin bon, voilà, je pense qu'il se prend le chou. Ah, il se prend le chou, pourquoi? Voilà. J'ai fait une coupe, il se prend le chou, pourquoi? Parce que il y a cette blessure encore, hein. Bon, il va vraiment y avoir quelque chose de soudain ici. Ok, une dernière. J'écoute ce qu'on me dit, hein. The Last, d'accord. Alors, The Last, ah, j'adore. Bon, si c'était pour nous dire ça, oui, pourquoi pas, hein, le retard. Voilà. Voilà la dernière carte qui voulait tomber. Le retard, pas dans le sens où vous êtes peut-être en retard, mais ben, ça prend du temps, il va falloir être patient, mais vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas. Eh ouais, c'est cette question d'infortune de denier, là. Parce qu'on a quelqu'un qui veut vous faire plaisir. C'est trop mignon. Mais bon. Alors, je sais pas à qui ça s'adresse, ça. Mais je me permets de prendre la parole, hein, si on a un masculin qui regarde là et qui se retrouve un petit peu dans ses énergies. Comme je le dis souvent, ça sert à rien d'inviter les féminines en limousine chez le 4 étoiles ou des trucs comme ça, tu vois. Alors c'est beau de mettre les paillettes dans les yeux, mais il y a d'autres façons de mettre des paillettes dans les yeux d'une femme et ça passe pas forcément par l'argent. Voilà. Il suffit d'être créatif et puis au contraire, les femmes ce qu'elles aiment c'est l'authenticité chez les hommes parce qu'elles le savent très bien. Hein. Enfin, on sait très bien comment vous êtes, hein, mais voilà. Message de votre autre. Allez, on commence avec une arcane majeure du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Allez, c'est parti. Bon. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Message de votre autre, de la personne de votre cœur, de la personne qui vous est destinée. Le soleil, c'est magnifique. La victoire, le succès, le chariot, le soleil. Bon, énergie en mouvement, énergie de victoire, doublement, hein, avec le soleil et le chariot. Le soleil, l'abondance, la récolte, la joie, la victoire. Le chariot, la victoire, le triomphe, la libido aussi. Le mouvement. Donc, cette personne te dit bien en fait que tu illumines sa vie. Tu illumines sa vie. Et on a quelqu'un, j'entends avec le soleil qui a envie de se brûler les ailes avec toi. C'est beau.
Ok, on poursuit avec l'oracle de la voix des âmes. On va aller prendre quelques cartes, on va aller voir si on a un petit message à vous transmettre via cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Et avec le chariot, j'entends aussi que cette personne, elle a envie de te balader. Pas de te balader par le bout du nez, mais on a envie de te faire découvrir des choses là. Message spirituel. Alors, cette personne a un message spirituel à te faire passer. Je vois l'éducation et le bonheur. Bon, c'est quelqu'un qui apprend ici à être heureux ou heureuse. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec le message spirituel? Le poids des larmes. Bon, on a quelqu'un de triste ici. Voilà. On a encore l'éducation. Donc on a quelqu'un qui travaille ici sur ses émotions, qui est en train d'accueillir sa tristesse, de pourquoi Will ou elle est triste. Waouh, j'ai la souffrance physique, tu vois. D'où ces énergies de repos, hein, en fait. Hein. C'était le message à transmettre. Voilà. Pourquoi on ne vient pas parce qu'il y a encore de la tristesse chez cette personne. On n'est pas dans des bonnes énergies. Alors moi, je comprends. On va pas t'inviter à sortir si le gars il doit pleurer, tirer la tronche ou voilà. Pour le moment, il n'est pas dans de super bonnes énergies et il n'a pas envie de te faire subir ça. Allez, une petite dernière. Ah, putain. Ah. Refoulement et reproche. Libération. Ok. Bon, en attendant, cette personne, bon, avec les reproches et la tristesse, je vois le refoulement, la libération. Les reproches sont faits envers elle-même, hein, de ne pas réussir à se libérer, là. C'est beau, hein, parce que bon, moi je fais une coupe, je tombe sur l'amour et je tombe sur l'effet miroir et la relation karmique. Donc, cette personne, en fait, elle s'en veut de pas réussir à venir te voir parce qu'elle est triste, parce que si, parce que là, et parce que tu élimines sa vie, parce qu'il y a plein de choses, parce qu'elle ressent. Mais on te parle d'amour. Vous allez vous aimer, hein. Vous allez vous aimer. Alors, soit vous vous aimez déjà, soit vous allez vous aimer. Puis on avait beaucoup ce 6 de coupe là avec le tarot, donc il y a vraiment une relation effet miroir sur la même longueur d'onde et on te parle de relation karmique. Je l'apprends parce que je suis poussée à l'apprendre. Je te parlais d'une réunion d'âmes sœurs. On est poussés l'un vers l'autre là. Ouais, bon, elle revient, hein, 2 d'épée, le procès. C'est allez, le 4e jeu que je prends et la dualité revient. Donc il y a un travail, il y a un conflit mental, il va falloir travailler. Ouais, le refoulement. Bah oui. Vous refoulez quoi? Vous refoulez cet amour. Cette personne, elle refoule cet amour, donc elle s'en veut de pas pouvoir y aller, quoi, tu vois. Je vois le pardon ici. Ok, bon. Après, on tombe sur quoi? Sur la communication, le guide, les peurs. Donc, souffrance physique. Donc vraiment, cette personne-là, le fait de ne pas réussir à venir te parler, c'est lourd, voilà, parce qu'il y a des sentiments peut-être hein, où on sent dans cette histoire qu'on va s'aimer. Il y a même peut-être déjà de l'amour si vous êtes sur un lien d'âme. Il y a peut-être déjà de l'amour qui arrive d'une vie antérieure et vous le ressentez, quoi. De toute façon, c'est inexplicable. Quand tu rencontres une âme sœur, une âme jumelle, voilà, il y a déjà de l'amour. Ou de la haine, hein, tout dépend de la dette karmique que tu as avec cette personne, tout ça, mais il y a déjà une forte attirance et il y a déjà souvent de l'amour
Et des fois, ces gens-là sont des inconnus, on comprend pas pourquoi. Mais pourquoi? Parce que vous vous êtes aimé dans une autre vie. Et que dans cette vie-là, vous avez été amené à vous réunir. Tout simplement parce qu'il y avait, soit il fallait qu'on se retrouve pour se réaimer, ou alors on avait une dette d'une ancienne vie à régler. Enfin bon, voilà, après les âmes sœurs, tu sais, il faut étudier la question, mais là, pour moi, sur ce lien d'âme sœur, ça sent l'engagement à long terme. Alors peut-être pas jusqu'à la fin de vos jours, parce que moi je ne sais pas de quoi sera fait votre lendemain, mais en tout cas c'est le grand amour. Alors, on va continuer avec les petits oracles de Brigitte Trespo. On prend le smoothie in love, on va aller voir ce que cette personne elle a d'autre à vous dire. Ouh. Alors, les deux ensemble. Suspicion, dénouement. C'est quelqu'un ici qui a eu énormément de doutes par rapport à ce lien d'âme. Avec le dénouement, c'est quelqu'un ici qui est en train de chercher une solution. Aussi, peut-être pour venir vous voir. En tout cas, le fait de ressentir toutes ces émotions-là, il y a eu comme une certaine défiance parce qu'on ne comprenait pas. On ne voulait pas croire peut-être au lien d'âme. Mais pourtant, on a la résolution, la solution. Cette personne accepte qu'il y ait ce lien karmique entre vous, en fait. Parce qu'on est brassé. Regarde, dans ce jeu-là, on avait la peur, la souffrance physique, la tristesse, donc l'amour. Donc, tu vois, c'est les montagnes russes un peu chez cette personne. Et on a quelqu'un qui est en train de se transformer. Avec la métamorphose, qui a besoin de changer ici. Tu vois, l'éclairage, l'illumination qui voulait venir. Et je vois le changement, les cycles. Donc, on a quelqu'un qui prend conscience. On a quelqu'un qui vous reconnaît, quoi. Et là, c'est très bon, hein. Qui reconnaît le lien d'âme et qui vous reconnaît comme étant soit son âme sœur, son âme jumelle, sa partenaire de vie, sa flamme jumelle. Lune de miel. Bon, il y a une envie de sexualité. Casa cocooning. Bon, je dirais même que il va peut-être y avoir une invitation chez l'un ou chez l'autre qui va se terminer en câlin 5 étoiles, là, avec la lune de miel. Puis il est aussi question de festivité avec cette carte. Hein. Je vois le champagne, les cadeaux. Bon, mettez la bouteille de rôteuse au frais, quoi. La rôteuse, c'est le champagne, hein, chez moi. Allez. En premier, waouh, bah vous êtes sa femme lune. Vous êtes son autre. Et puis bon, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de réceptivité. Cette personne, elle est en train de changer pour vous parce que vous êtes sa femme lune. Vous êtes son autre. Donc cette personne est en train de se métamorphoser pour vous. Cette personne, elle a envie de changer pour vous. Waouh, les 5 sens, l'union. Je t'ai dit, c'est les montagnes russes. On a quelqu'un qui est sans dessus-dessous. Hein. Allez, une petite dernière. Sur le chariot. T'as vu comment elle a fait, hein? L'affirmation oui ou non. Donc, lui, c'est tu veux ou tu veux pas, quoi. Waouh, la lune du loup. La morsure du froid. Bon, il est question de cycle lunaire. Alors, évidemment, on a eu quelques portails énergétiques, on a eu cette éclipse lunaire et tout. Évidemment, en fait, qu'on se métamorphose à chaque cycle lunaire, d'autant plus quand on est sur un parcours comme ça spirituel. La lune influe énormément. Là, on a la lune du loup, avec l'initiation, la morsure du froid. Et puis moi, quand je vois cette carte des loups, je sais pas si tu connais bien les loups, mais
Une fois que les loups s'unissent, en fait, c'est pour la vie. Voilà. Le loup n'a qu'une louve et la louve n'a qu'un loup. Et le loup protège sa louve et la louve préserve son loup. C'est ce que je ressens là, en prenant ces cartes-là, en te parlant. Voilà, donc je veux ou je veux pas. Alors, est-ce qu'on va avoir une demande en mode, est-ce que tu veux sortir avec moi ou pas? Voilà, parce que bon là, il n'était pas forcément question là pour le moment sur ce tableau de bagues, tout ça, mais là, tu vois, sur cette petite carte, on a un petit cœur, on a deux personnes qui se prennent par la main, donc je pense que cette personne, elle a envie de te prendre par la main, tout simplement. Donc si cette personne te dit, est-ce que je peux te prendre par la main, ça veut dire ce que ça veut dire. On continue. Un petit bouquet de fleurs. Alors, qu'est-ce que cette personne... Le tournesol, l'homme soleil. Bon, c'est votre autre. Il n'y a plus aucun doute là. Reconnaissance. Donc cette personne reconnaît le lien d'âme, l'homme soleil, la femme lune. Tu vois, une femme sans amour, c'est une femme sans soleil. Donc cette personne, elle a envie de t'amener le soleil dans ta vie. C'est même pas les paillettes, c'est le soleil. Et puis il est là le soleil encore. Hein. C'est beau. C'est une magnifique guidance parce qu'en plus, j'ai eu énormément de ressentis sur cette histoire. Alors, hop. Qu'est-ce que ton autre, il a envie de te dire? Premier amour, froideur, souffrance. Ouais, alors cette personne, la froideur, je te montre, hein. Froideur, premier amour, j'ai la souffrance ici. On avait la souffrance aussi ici. Cette personne ne te parle pas, ou elle est distante. Je pense que tu lui rappelles quelqu'un. Avec cette carte du premier amour. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un du passé, tu vois. Ça fait 20 ans que tu l'as pas vu, tu sais. Mais, ouais, il est question de passer. Hein. Allez. Le bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Le bouquet de fleurs d'amour que l'autre veut t'offrir. Waouh. J'ai le bouquet de la mariée en dos de deck et l'égoïsme ici, avec la narcisse. Alors, on te dit que l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. J'ai la souffrance derrière le bouquet de la mariée. Alors peut-être que c'est quelqu'un ici qui sort d'un engagement, tu vois, la souffrance, bouquet de la mariée, l'égoïsme, ou d'une relation ancrée, hein, peut-être un pacte, pas forcément un mariage, mais on était engagés. Mais avec cette carte de la narcisse, c'était une relation à sens unique. Avec de la perversion, etc. Pardon. Bon, Bon, maintenant que ton autre t'a expliqué tout ça, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, là, en amour? Il est vraiment dans des énergies, le poids des larmes et tout. Solitude, désespoir, attachement. Cette personne, elle se sent seule. Cette personne, elle est peut-être encore liée à une personne, tu vois. Ce qui fait que, on te dit, l'amour est parfois un rêve douloureux. Ouais, cette personne, elle doit se défaire d'un lien.
On a quelqu'un qui se sent peut-être très seul déjà avec quelqu'un. Ou alors on te dit vraiment que c'est quelqu'un qui se sent très seul parce qu'il tient à toi et qu'avec l'attachement, moi l'attachement ça me fait penser à un lien et que du coup il perd un petit peu espoir à chaque fois, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a plus foi en l'amour à cause du passé, à cause de ce premier amour, de cette souffrance, d'un engagement qu'il y avait déjà dans sa vie et qui s'est mal terminé, tu vois. Donc on a quelqu'un qui se protège beaucoup, hein. On avait ce roi de denier, hein, c'est le protecteur, hein. Ouais, tu vois, la souffrance, elle revient beaucoup. On va la prendre. Voilà. Cette personne, elle est dans la souffrance, ou elle a été dans la souffrance. L'amour tendre. Cette personne, voilà, elle a beaucoup de tendresse, elle a envie de vous apporter beaucoup de douceur ici. J'ai encore le premier amour. Je vais la prendre. Il est question de souvenirs ici. Il est question de souvenirs. L'amitié. Premier amour, amitié. Est-ce que c'est quelqu'un dans ton cercle social ici? Doux souvenir. Bon, il est question de passé, hein. On a la réconciliation ici. Alors, est-ce que tu es en froid avec cette personne? On a besoin de se réconcilier. Cette personne, elle pense à toi de toute façon. Tu vois? Pour finir, on a quoi? La constance. Avec le chrysanthème. Et puis le chrysanthème, c'est aussi la longévité. Donc cette personne, elle a envie vraiment de construire quelque chose avec toi sur le long terme ici. Et on a la grâce. Donc cette personne, elle t'a pas vu venir, en gros, hein. Elle t'a pas vu venir et en même temps, tout ce qu'elle te dit, c'est que peu importe qui tu es, elle espère en fait que tu ne vas pas tenir compte de qui elle est et en retour, tu ne vas pas tenir compte de qui elle est et elle non plus, tu vois. Il y a une question de non-jugement. Et j'ai le serment d'amour. Donc, il est vraiment ici question d'un engagement. Waouh, la sensualité derrière. La sensualité derrière. L'égoïsme ici. Hein. Donc, il est vraiment question de sens avec l'égoïsme et la sensualité. Hein. Voilà. Il est question de sens. Et puis, rappelez-vous, on avait les 5 sens ici. La galanterie en couple. Bon, je t'ai dit que c'était un mec un petit peu à l'ancienne. Hein. Voilà. Donc la galanterie, ça m'étonne pas. Je t'ai dit, il est pas macho, mais voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui est un petit peu à l'ancienne ici. Ok, alors, on va aller te chercher une petite carte conseil. Bouge pas. Donc les vœux de nos anges. Donc pourquoi on dit cette personne? Qu'est-ce que nos anges ici ont à vous dire? On vous dit en dos de deck, n'aie pas peur de suivre tes rêves. Et là, on vous dit, crois en ta force intérieure. Donc, je crois que ça s'adresse un petit peu à cette personne-là. Reprise de confiance en soi. Là, on pousse cette personne à reprendre confiance en elle. Ouais, et puis vis tes rêves. Il est question de vivre ses rêves ici, de s'accomplir dans la passion, en fait, dans ce qui nous fait vibrer. Là, on a envie de se diriger vraiment vers l'autre parce que ça nous fait vibrer, tout simplement. Ok, allez, on va vous prendre quelques petites breloques pour terminer. Et peut-être
des petites lettres de Scrabble. On va prendre les deux ensemble. Peut-être qu'on va avoir des petits messages médiumniques. Allez. Petit motus. Ok. Petit motus aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les breloques, les breloques, les breloques. Bon, on a encore ce lapin, le lapin blanc d'Alice, en retard, toujours en retard. On avait la carte du retard, voilà. Le retard. Il faut se décider. La petite feuille dorée. Voilà. Le côté végétal, est-ce qu'on a quelqu'un qui est proche de la nature? On aime aller dans les bois, peut-être. La feuille aussi me rappelle, moi, le printemps, l'été, le nouveau départ, tout ça. Les bourgeons qui fleurissent. On a une petite théière ici. On te parle d'invitation. Peut-être qu'il est anglais aussi. Le tea time, je pense à ça là maintenant, tu vois. J'y pense jamais à ça, mais peut-être qu'il est question... ouais, je sais pas. Voilà. Bon, le petit nounours avec la fleur, hein. Je pense que cette personne... voilà. On a une fleur encore ici. Ouais, il est question de nature, la feuille, la fleur, tout ça. Puis on a quelqu'un qui a peut-être envie de te fleurir aussi, hein. Peut-être qu'on te voit aussi comme la fleur. Parce que là, on a un nounours qui t'amène une fleur, mais là, on a une fleur toute seule. Peut-être que tu es sa fleur, que tu es sa rose. Bon, une petite main de Fatma qui vous dit que vous êtes protégé, bien évidemment. Voilà, il y a une certaine bénédiction, hein, ici. Et bon, mais bien évidemment, hein. Voilà, je termine par le plus joli, vos deux cœurs qui s'entremêlent, qui s'entrelacent. Le cœur, c'est l'âme, hein. Donc il va vraiment y avoir ici une connexion des deux âmes, une fusion des deux âmes, hein. C'est très très beau là sur les breloques. Le F, le T, le R, le A, le O, le L, le E. Alors c'est drôle, hein, parce que de suite moi je vois le tarot. Bon, il n'y a pas de... il manque le T, mais voilà. On a un phare. Alors est-ce qu'il est breton? Ou peut-être qu'on a quelqu'un qui va te faire un gâteau. C'est très bon le phare breton. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, je te parlais de thé. On a le thé. Mais quand même, on a tir. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Excuse-moi, hein. Je vois rote. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui rote ou... Tu sais, le rot, c'est quand on a besoin de sortir les choses, hein. Alors peut-être qu'on a besoin de sortir des choses. On a la rate. On a le rat, on a la rate. Voilà. Donc le rat, tu sais, tout ce qui est rat, souris. C'est drôle, l'autre jour j'ai fait une guidance, je parlais de Minus et Cortex. Bon bref. Donc le rat qui te parle ouais, d'intelligence un petit peu, hein, aussi. La rate, l'organe, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine médical? Peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et bon, il y a des fautes, hein. Folâtre. J'ai fait un mot complet, hein. Scrabble, s'il vous plaît. Non, je rigole. Ouais, il y a un petit côté peut-être de folie ici, chez vous, ou chez cette personne. On a un petit côté foufou qui plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a l'or, métal précieux.
On a le rôle. Est-ce qu'on te parle de cinéma, d'acting? Alors, si on te parle d'acting, peut-être qu'on a quelqu'un qui porte des masques. Hey, on a Fat. Et on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans l'embonpoint aussi, hein, avec Fat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le lot. Le lot, comme le cadeau, tu sais. Voilà. Hein, et on va peut-être t'inviter à la kin. Ah non, mais c'est trop cool ça. Et j'ai le mot ARE. Alors moi, je suis infirmière de bloc. Quand on disait ARE, c'est l'anesthésiste réanimateur. Tu vois, ARE. Peut-être qu'il est anesthésiste, hein. Je sais pas moi. Tu vois. On a le flot. Donc on te parle peut-être de bateau, on te parle de mer. On a la flotte aussi, hein, qui te parle d'eau. Voilà. Voilà ce que je peux te trouver. Donc si tu en as d'autres, je prends ici avec plaisir parce que je commence un petit peu à fatiguer quand même, tu vois. En attendant, comme d'habitude, tu me connais à force. Je tiens à te remercier, toi qui me regardes, parce que tu es peut-être abonné ou peut-être que tu vas le faire. Ça me fait très plaisir. La chaîne, elle grandit. Alors, sachez que quand vous likez et quand vous vous abonnez, moi, je vous demande pas forcément de cliquer sur la petite cloche parce que recevoir les notifications, des fois, faut dire ce qui est, ben, ça nous fait chier. Voilà, je l'ai dit. Mais en fait, de vous abonner, ça ne vous coûte rien. Vous n'êtes pas obligé de venir voir la vidéo, en fait. Mais ce qui fait que quand vous vous abonnez sur YouTube ou quand vous likez une vidéo, il y a un algorithme, hein, tout simplement, qui fait que la vidéo que je vais réaliser va être visible par plus de monde. Et si je vous dis ça, c'est pas tant pour la renommer, mais peut-être que les messages qui sont dans les guidances sont pour des personnes qui n'ont pas encore eu accès à ces messages-là. Donc, je vous invite vivement à liker ou à vous abonner à la chaîne. Voilà. Si le cœur vous en dit, bien évidemment, je vous mets pas le couteau sous la gorge, moi. En attendant, je vous envoie, comme d'habitude, de très belles énergies de bienveillance, de réconfort. Voilà, prenez soin de vous. La nouvelle lune en Sagittaire qui commence aujourd'hui. Voilà, donc c'est pareil, on risque peut-être ici d'être brassé. Donc pensez à vous reposer vraiment. Si vous avez besoin de prendre un petit bain, prenez un petit bain. Faites comme moi, ça vous fera le plus grand bien. Allez vous balader, allez vous ressourcer. Vraiment, la nature vous offre parfois des moments de détente hyper agréables. Et puis on peut être aussi toujours surpris ou surprise par des inattendus ou des rencontres. L'autre jour, moi, je me suis baladée. Écoute, j'étais en pleine nature et en l'espace d'une heure est venue se poser près de moi une chouette et un rouge-gorge. Voilà, donc les signes de l'univers, parfois, ça fait du bien, ça te permet de voir un petit peu où tu en es, de voir si tu suis le bon chemin. Voilà, en attendant, je te souhaite une excellente après-midi. J'espère te revoir bientôt, normalement pour vendredi. Et je te fais de gros bisous, pipette, de gros bisous d'amour. Et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.